que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers tous, y compris bien sûr ceux qui, très nombreux, donc nous accompagnent, nous prient avec nous par le biais de KTO, par la radio. Vraiment, nous prions tous ensemble intensément comme jamais pour la paix. Et vous le savez également, donc ce vendredi 25 mars, jour de l'Annonciation, qui correspond donc à la 16e apparition ici à Lourdes, à Massabielle, eh bien le pape va vivre, bien sûr avec tous les évêques du monde, mais avec nous tous, donc cette prière très intense, cette consécration donc à la Russie et à l'Ukraine. Soyons tous comme un seul cœur pendant cette messe et pendant ces jours à venir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pardon, Seigneur, pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions encore le Seigneur. Que ta grâce ne nous abandonne pas, Seigneur, nous t'en prions, qu'elle nous consacre à ton service et nous obtienne toujours ton aide par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit : À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus, en ce temps, ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur.
Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, lorsque mon frère, commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner?
jusqu'à 7 fois. Celui qui pardonne, littéralement, c'est celui qui délie, le verbe délier. C'est faire sortir d'un esclavage. C'est celui qui remet une dette, et nous venons de l'entendre. Et puis être pardonné, c'est donc être délié, c'est être libéré. À ce propos, voici ce que dit saint Augustin. Celui qui hait son frère, celui qui a de la haine son frère, il peut marcher, s'avancer, mais sans être chargé de chaînes ni enfermé dans une prison, et il est pourtant lié par sa culpabilité. Ne va pas croire qu'il échappe à sa prison. Sa prison, c'est son cœur. Et donc, pardonner certainement à quelqu'un, c'est le délier et c'est délivrer son cœur. C'est le remettre en liberté. Je voudrais faire une toute petite digression, une petite parenthèse. Dans le paganisme oriental et dans bon nombre de religions extrêmes orientales, les hommes connaissent l'existence de ce que l'on appelle un dieu lieur, du verbe lier, ligoter, comme par exemple le dieu Varuna, qu'importe. On parle également de la magie des liens, une magie dure. Et c'est vrai que la haine enferme, encercle, le mal encercle et emprisonne l'objet, mais aussi le sujet. Et il existe un concept religieux qui est très connu, là pour le coup, ici aussi en Occident, bien sûr, comme dans le New Age, mais également peut-être aussi parmi nous. Ce concept donc s'appelle le karma. Et dans le karma, c'est vrai que quand on y réfléchit, le pardon n'a pas du tout sa place. Le karma, c'est un mot sanskrit, qu'importe, en tout cas, on pourrait le traduire de la manière suivante. Le karma, ce serait donc « je suis aujourd'hui ce que j'ai fait et je serai demain ce que je fais aujourd'hui ». Finalement, quel déterminisme, quelle prison, n'est-ce pas? Mais c'est vrai aussi que si je suis chrétien, que je me pose ces questions sur le bien, le mal, le pardon, l'éternité, moi aussi je suis bien obligé de dire et d'admettre que nous sommes responsables de nos actes et de tous nos actes. Alors le karma, question. Et donc, c'est vrai aussi, je l'ai appris dans le catéchisme, peut-être que c'est une de ces raisons-là, et c'est certainement la raison pour laquelle, quand je mourrai, il y aura un jugement particulier, et à la fin des temps, il y aura le jugement universel. Il ne suffit pas donc qu'il y ait un seul jugement, parce que quelle affaire? Cette affaire donc du mal, du bien et du pardon. Alors, quel est notre Dieu? Quelle question! Notre Dieu, certes, est un Dieu de justice, mais pas seulement. Justice et miséricorde. Et nous ne nous trompons pas de conjonction de coordination, ce n'est pas justice ou miséricorde. Et là, je voudrais faire allusion à un grand prophète qui est connu, bien sûr. C'est Ézéchiel. Alors, ce n'est pas possible de lire tout le chapitre, mais je vous renvoie à ce chapitre 18 qui est lumineux, certainement, pour éclairer notre propos sur le karma, le pardon, que sais-je. Voici en quelques lignes ce que dit Ézéchiel, mais c'est Dieu qui le dit. Qu'avez-vous donc dans le pays d'Israël à répéter ce proverbe? Les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont irritées. C'est un peu comme le karma, non? Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Et voici ce qu'il explique ensuite Dieu par Ézéchiel. Mais en fait, le méchant, s'il se détourne de tous les péchés, le méchant, tous les péchés qu'il a commis, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Il faudrait lire tout le chapitre, j'insiste. Revenons à l'Évangile, je pense que cela nous éclaire. Tout d'abord, il est à noter dans cette histoire extraordinaire que nous avons entendue, ce débiteur et ses créditeurs, etc. Donc il est à noter que le premier serviteur devait une somme absolument colossale, et je voudrais la traduire en euros, 60 millions de pièces d'argent. Alors j'ai cherché, et ça fait quand même 30 millions d'euros, quoi. Un serviteur qui doit 30 millions d'euros, 10 000 talents. En réalité,
Je pense que tout le monde est d'accord. Ce serviteur aurait mis un temps considérable. Je pense qu'un siècle de sa vie n'aurait pas suffi pour rembourser sa dette. Alors, qu'est-ce que cela veut dire tout ça, toutes ces disproportions? Certainement, Jésus, dans cet évangile, souligne quelque chose qui nous touche tous et chacun, y compris les extrêmes-orientaux, tout le monde. En fait, la disparité qui existe entre l'homme et Dieu. Et voici comment Jésus nous enseigne, c'est extraordinaire. Lorsque le serviteur, dans un second temps, donc met en prison l'autre débiteur pour 100 pièces d'argent, la disproportion là aussi est gigantesque. Quelle disproportion? Mais entre la méchanceté de l'homme et la bonté de Dieu. Parce que le premier avait une dette, encore une fois j'insiste, considérable, et en 2-3 mots, il se prosterne devant le maître et tout est effacé. Quelle disparité. Finalement, je pourrais dire que, à propos de ce remboursement, donc qui est colossal, j'insiste, eh bien, il fallait que l'homme devienne Dieu pour s'en acquitter de cette dette. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui est exprimé dans les 4 évangiles. En la personne de Jésus, le Rédempteur, c'est lui, en fait, qui a payé toutes nos dettes. Toutes. Et donc je crois que tout à l'heure nous allons, c'est pas je crois, j'en suis certain, il est donc important de prier le Notre Père, mais de tout notre cœur pour vivre autant que c'est possible cette demande que nous disons trop souvent si rapidement, lorsque nous disons « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ». En réalité, Jésus, en disant cela, ce comparatif, quand on y pense, il est vertigineux. Qu'est-ce que cela veut dire? Pardonne comme nous pardonnons. Oui, c'est vertigineux. Et parce que certainement, en cet instant, dans ces paroles que nous disons nous-mêmes, données par Jésus, eh bien, c'est Jésus qui, pour ainsi dire, s'abaisse devant chacun d'entre nous, comme il le fera très réellement et très concrètement aussi, à l'occasion du lavement des pieds, devant chaque apôtre de Jésus. Ça, c'est insondable. Alors soyons les uns et les autres remplis de gratitude devant ce Dieu qui ne cesse de s'abaisser pour que chacun de nous puisse être élevé, relevé. Prions la Vierge Marie, l'humble servante qui a su élever la petite Bernadette quand elle lui dit pénitence par 3 fois. C'est pour que nous recevions et nous donnions la grâce du pardon 70 fois, 7 fois. Toujours. Jésus nous apprend donc qu'il n'y a aucune proportion avec tout ce que nous pouvons faire de mal, mais aussi de bien, en particulier par rapport à la gratuité de sa grâce, qui est insondable, la grâce du pardon en particulier. La voilà la miséricorde, la justice de Dieu, je répète, la voilà la miséricorde et la justice de Dieu. Ce Dieu qui a désormais un nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, mais il a aussi un visage. Et si l'on regarde bien, et je crois bien de plus en plus de nos jours, ce visage, il a des crachats sur ce visage. Et il a aussi un cœur. S'il a un nom et un visage, et ce cœur, regardez bien, regardons, il est transpercé. C'est Yeshua, c'est Jésus. Voici celui que la Vierge nous donne. Tel est notre pardon. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Seigneur, que nous, que notre sacrifice en ce jour pour nous grâce devant toi. Pardonne les fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que ce sacrifice offert pour notre salut nous purifie de nos fautes et attire sur nous la puissance de ton pardon par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, y travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre délégué apostolique Antoine et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Seigneur, nous te confions toutes les victimes des guerres, et plus spécialement ce qui se passe en Ukraine, Seigneur. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Bernadette, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voilà, frères et sœurs, disons-le de tout notre cœur et pensons à ce que nous pouvons dire à Dieu en proclamant cette prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et simplement avec un signe de la tête, donnons-nous cette paix qui vient du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Corps livré pour les hommes et sang répandu sur la croix. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. La table que tu dresses est le festin royal. La table que tu dresses est le festin royal. C'est l'alliance nouvelle, scellée dans ton sang sur la croix. La table que tu dresses est le festin royal. Ton corps est la semence de l'immortalité. Ton germe obscur de la gloire dont nous brillerons près de toi. Là, ton corps est la semence de l'immortalité. Ton sang est le remède qui nous guérit du mal. Quand toi-même nous gardes, que peuvent l'enfer et la mort, ton sang est le remède qui nous guérit du mal. L'esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d'amour. L'esprit membres inséparables, en toi nous formons un seul corps. L'esprit que tu nous donnes
brûle nos cœurs d'amour. Prions encore le Seigneur. Que cette participation à ton saint mystère, Seigneur, fasse grandir en nous la vie, qu'elle nous apporte à la fois le rachat de nos fautes et le secours de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.